Hey, bonjour à tous, c'est le Petit Gonov. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo qui a été attendue et demandée par nombreux d'entre vous. Ça y est, enfin elle est là, donc c'est la vidéo finale de mon diorama Afrique du Nord. Donc c'est le dernier diorama que j'ai fait. Certains d'entre vous ont pu le voir en exposition, parce que j'ai fait 3-4 expositions, notamment en Bretagne et Normandie. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, du coup, une vidéo donc en deux parties, avec une première partie, une principale partie avec un diorama photo, et une courte présentation sur deux-trois points et explications en vidéo sur le MOOC. Donc voilà, je vous en dis pas plus et on se retrouve tout de suite après le diorama. C'est parti!
Donc voilà, on sort du diorama photo, donc qui vous en a dit, vous avez pu en voir déjà beaucoup du diorama. Donc je vais faire une petite présentation vidéo pour mettre l'accent sur 2-3 points que je voudrais vous expliquer. Mais après la vidéo sera pas très longue parce que il n'y a pas grand chose non plus à dire. Donc on va revenir un petit peu plus sur le camp allemand et sur un peu sur les détails du sable. Donc notamment, je voulais vous parler de la difficulté que j'ai rencontrée pour créer un désert, parce que le désert en soi c'est rien, ça porte bien son nom. Donc pour rendre du détail et de la couleur, c'est pas forcément évident, parce que j'aurais pu faire tout en beige et mettre aucun détail, ça aurait pu très bien représenter le désert. Mais aussi j'aurais pu très bien tout faire en détail un par un. Mais du coup, ça aurait été trop chargé. Donc j'ai décidé de séparer les détails, les couper en deux, faire moitié-moitié, en mettant des détails de plate un par un et en laissant des grosses zones vides, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, qui permet un petit peu de casser la forme, de créer des variants, comme si le sable avait balayé à des endroits. Donc je trouve ça très sympa. Ensuite, on a deux couleurs principales qui vont revenir sur le diorama. Au niveau du sable, je parle. Donc on a du tan, bien sûr, et on a des pointes de nougat. Qui viennent ajouter un petit côté, je sais pas comment dire, roche ou du sable de différentes couleurs. Et on a un petit peu de dartan pour tout ce qui est roche, notamment ici à droite, sur la colline. Voilà, je vous laisse pour que vous puissiez bien voir. Donc pareil, on voit les zones, là on a une zone creuse avec du détail autour, pour casser un petit peu la forme. Donc je trouve ça rend très bien. Donc ça c'était pour les détails. Ensuite, donc vous savez au début c'était un aérodrome qui était prévu. Mais quand je m'en suis rendu compte, je voulais un petit peu plus de couleurs dans le diorama, donc j'ai créé une oasis, et avec le bleu et le vert, donc voilà, ça permet de faire ressortir donc de nouvelles couleurs par rapport au tan. Donc au niveau du camp allemand, je crois que j'ai pas présenté mes vidéos allemandes, on a environ 25 figurines, on a du United Brick, du Valiant Brick, du Brickmania, du The Minifico, on a une de Custom Brick, et on a principalement des miennes que j'ai fait imprimer, je crois qu'il y en a 11 ou 12. Et pour les anglais, c'est que du United Brick. Donc les anglais, j'ai déjà présenté. On va passer au véhicule allemand, vite fait. Donc là, il y a le SDKFZ 251, que c'est la dernière version que j'ai faite. C'est pas la même version que mes SDKFZ qui sont camo. D'ailleurs, on a la Jeep, le Brickmania, que j'ai fait un speed build dessus. On a un Panzer 3 à gauche, donc ma création, et un Opel Blitz de dos. Voilà. Donc camion allemand de transport. Donc c'est des nouveaux véhicules que je vous ai pas présentés. Il me semble pas. Quoique si, j'ai peut-être fait une vidéo dessus. Donc voilà, c'était juste une présentation rapide. Donc au niveau, je vais vous montrer en fait plusieurs petits visuels au niveau des figurines, de la mise en scène. Vous pouvez bien voir des... Voilà, donc avec le bleu derrière, ça ressort bien, ça fait une couleur. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai un calot en dartan. Je trouve ça très sympa, avec du détail, Donc voilà, on va passer assez rapidement dessus parce qu'au final, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, donc si je fais un aspect un peu global. Donc c'est mon plus grand mock avec une surface de 12 plaques grises. Contrairement à Omaha Beach et mes mock Wawa 1 qui était une surface... non, celui-ci a une surface de 15 plaques grises, 3x5. Et mes précédents mocks faisaient une surface de 12 avec un 3x4. 3 de large c'est très bien. Et après on peut éteindre sur la longueur pour rajouter des scènes ou rajouter de la grandeur au diorama. Donc là j'ai pris un plus grand format pour qu'on puisse se mieux de rendre compte qu'on est dans le désert. Donc si on met dans le désert et qu'on n'a pas de grande surface vide, l'immersion se fait moins bien je trouve. Voilà, là-bas on a des zones où on a rien en fait. Mais ça permet d'accentuer le côté désert, de rendre le paysage encore plus impressionnant. Il y a voir à quel point les figurines sont petites parmi ce grand espace. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la vidéo de ce diorama. C'est une vidéo qui était attendue. Donc ça va être la dernière vidéo de l'année. On va attaquer l'année prochaine avec une vidéo sur les achats de Noël en Lego et ceux du Black Friday. Je vais les regrouper parce que j'ai fait des achats de figurines
que je peux vous présenter. Ensuite, on va tout de suite enchaîner avec les premières whips du MOC Vietnam, qui sera du coup mon prochain MOC en construction, parce que oui, celui-là, il sera détruit, je pense, 2-3 jours après avoir tourné la vidéo, pour récupérer les pièces, faire un petit peu de place. Puis j'ai hâte de commencer le MOC Vietnam, parce que j'ai 2-3 idées que j'ai envie de construire. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, et sur ce, je vous dis passez de bonnes fêtes, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!